Une question maintenant. Connaissez-vous l'économie collaborative? Eh bien, derrière ce terme un peu techno se cachent des pratiques en plein développement qui étaient autrefois réservées au cercle babacool et qui touchent maintenant tous les milieux. Achat groupé, achat d'occasion, partage de biens. Non, la propriété n'est plus forcément le nec plus ultra. Enquête Lorraine Gublin, Benjamin Poulain. Cet élève au permis est concentré sur sa conduite et moins sur ses problèmes d'argent. Car Tanguy de Ballon a flairé la bonne affaire dans cette auto-école pour 20 heures de cours de conduite. Et le code? Alors ça m'aurait coûté normalement à peu 1200, 1300 euros. Et donc là, grâce aux achats groupés, ça me coûte 580 plus quelques heures de conduite, 5 heures exactement. Donc voilà, au final, il y en a pour 650 à peu près, quoi. C'est presque 2 fois moins cher qu'un permis classique. L'astuce, ce site d'achat groupé, des dizaines d'acheteurs et en échange de grosses promotions. L'élève n'a plus qu'à payer en ligne. Le gérant se fait rembourser après grâce à ce bon. Même si nous, on ne gagne pas beaucoup sur cet élève, mais nous amener d'autres personnes qui vont prendre un forfait à la traditionnelle, quoi. Les sites d'achat groupés fleurissent sur le net. Ici, une voiture neuve négociée moins 13%, la démassage à moins 50% et même des voyages bradés jusqu'à 80%. Pour consommer malin, ce jeune homme, lui, préfère la location. Ce téléphone coûte 200 €, or il en a besoin pour une semaine seulement, alors pourquoi l'acheter ? Ma copine qui habite en Espagne vient passer une semaine en France et du coup j'avais besoin d'un téléphone français pour elle et c'est là que qu'un ami m'a proposé d'aller jeter un coup d'œil sur Ilou et je suis tombé sur le téléphone de Jonathan et ça s'est fait très vite. Jonathan Bitane est adepte du principe. Ses enceintes, son ordinateur, ses jeux vidéo, tout ce qu'il possède, il le propose à la location. Ça me fait une deuxième vie à tous mes objets, quoi. Au lieu de les voir prendre la poussière pendant 1 an, pendant 2 ans, que j'utilise pas, au moins ils servent à d'autres et puis moi ça me fait un petit revenu à la fin du mois. Et les possibilités semblent infinies. Une robe de mariée pour une journée, une perceuse pour 1 heure, un service à raclette le temps d'une soirée. Les spécialistes voient dans cette tendance un changement de fond. Préfère consommer en dépensant moins, mais aussi en utilisant moins d'objets. On préfère utiliser certains objets et ne pas forcément les posséder. En d'autres termes, la fin peut être de l'hyperconsommation.